ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour le Retour. faire. Et si Non, j'ai entendu un bruit trop chelou chez moi. Mais quand t'es un abruti, je suis désolé. Je vais mettre en titre de la vidéo, il fait caca en visio. Et on va mettre ça sur YouTube. Ta facture, elle est aussi bien écrite que ton commentaire. Bah, c'est normal que ta facture, elle passe pas. C'est fini, j'arrête l'arbitrage, c'était cool, c'était merveilleux, c'était un merveilleux business, mais je fais quelque chose d'encore plus... Salut à tous, salut Chris, salut Alexandre, ça va? Salut Arnaud. Quoi, Arnaud? En forme? La forme, que toujours. Hein. Super. On va parler un petit peu d'Amazon, de l'arbitrage et de sujets divers et variés. Allez, c'est parti. Let's go. Comment tu vas Alexandre? Tu peux te présenter un peu? Qui es-tu? Alors, je suis qui? Je suis Alexandre. Je suis Alexandre déjà. Je suis vendeur Amazon depuis maintenant 2 ans. 2 ans que je suis avec vous et voilà, tout simplement. De l'arbitrage, du private label? Arbitrage Amazon, bien sûr. Arbitrage, bien évidemment. Ça marche. Comment est-ce que tu as découvert le business de l'arbitrage? Alors, j'ai découvert l'arbitrage il y a 3 ans exactement. Et d'ailleurs, c'était avec Brice. Enfin, j'ai découvert les TikTok de Brice à l'époque. Et comment ça a fonctionné, je sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais en gros, j'étais à Carrefour avec mon ex-femme. On l'a vu un homme avec 3 coquillots dans son caddie. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, le gars, il est là pour se faire de l'argent, il est pas là pour faire de la cuisine chez lui, c'est pas possible. Et je suis parti voir la promotion à Carrefour, et en fait, le coquillot revenait à 60 €, le 260 à l'époque. Du coup, j'en ai acheté un, et je l'ai revendu le lendemain sur le Bon Coin, Marketplace, au prix normal. Donc là, j'ai cherché un petit peu, j'ai fait mes petites recherches sur Internet, je suis tombé sur le TikTok de Brice, et là, j'ai vu qu'il y avait potentiellement un truc à faire avec Amazon. Donc sur le coup, j'avais pas le moyen de me lancer. Et c'est 1 an plus tard où là, je me suis dit, faut vraiment que je me lance dans le truc, il y a clairement un truc à faire. Et j'ai fait mes petites recherches et du coup, je vous ai découvert. Super, top, intéressant. Et t'avais pas les moyens de te lancer, c'était financièrement à ce moment-là? Ouais, c'était financièrement, c'est ça. C'était de pouvoir être accompagné par quelqu'un. Même si on sait tout seul, j'avais pas le capital de départ pour pouvoir acheter de la marchandise et de se former. Alors du coup, comment t'as fait pour te lancer et comment t'as fait pour pouvoir justement avoir ce fameux capital? J'ai continué à travailler j'ai cumulé plusieurs travails déjà. J'étais donc de base je suis manager dans la restauration rapide. En complément, j'ai fait Uber Eats. Et tout simplement, ça m'a permis d'avoir un petit capital pour pouvoir commencer, pour me payer votre accompagnement déjà et de pouvoir avoir un capital de départ pour acheter de la marchandise. Uber Eats, ça marche bien? Ça marchait super bien, mais bon, c'est très très facile. Que moi je dis souvent pour quand tu veux te lancer dans un business, on en parlait la dernière fois, j'ai parlé de Vinted, j'ai dit que Vinted c'était une bonne porte d'entrée pour générer tes premiers 5, 600, 1000 €, les mettre à place et te lancer dans un business. Et j'ai toujours dit aussi que Uber Eats, ça m'a toujours semblé être une solution intéressante. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais conseillé à Nico à une époque quand il voulait se lancer. J'avais conseillé de se faire un compte Uber Eats, de commencer à faire ses livraisons, mettre l'argent de côté. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour mettre un petit capital pour se lancer. Le démarrage, ça a été compliqué, facile entre les deux? Au début, c'était assez compliqué par rapport au temps que je vais accorder à l'arbitrage, parce que forcément, en faisant 2 travails, donc Uber Eats, mon taf de manager, j'avais très peu de temps à accorder à l'arbitrage. Donc il fallait vraiment se trouver ce temps pour pouvoir sourcer des produits. Et c'était très très compliqué. Mais après, dès qu'on est discipliné, qu'on arrive à s'y mettre dedans, on dort un peu moins, mais on y arrive. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai répondu à quelqu'un hier qui me disait en fait, qui est venu me parler sur Telegram et qui me donnait des excuses en fait de pourquoi il s'était toujours pas lancé, parce que ceci, parce que cela, parce que je fais ça comme travail, parce que je suis fatigué. Et comme je l'ai dit, en fait, des excuses, tu pourras toujours t'en trouver, mais à un moment donné, si tu veux te lancer, il va falloir te mettre un coup de pied au cul. Et oui, au lieu de dormir 8 heures par nuit, tu vas dormir que 6 heures pendant quelques mois. Mais à un moment donné, tu verras le fruit de ton travail et c'est ça qui vaut tout. Ça c'est un truc de malade quand même. 3 ans de communauté sur Telegram, il y a des mecs, ils nous parlent littéralement de se lancer pendant
il y en a plus d'un an, un an et demi, et ils sont là et ils te parlent et ils pensent à se lancer. Et bon, ils se trouvent constamment des excuses, mais ça dure un temps invraisemblable. Je sais pas si ils comptent passer le cap un jour, mais ce temps perdu, c'est absolument dramatique. Et c'est typiquement ce qui fait, hein, comme je disais encore très récemment, il y a des gens, pendant 10 ans, ils n'évoluent absolument pas, et c'est dramatique. Ouais, c'est ça. Et puis, si tu regardes, enfin, moi, il y a des gens qui viennent me parler pendant plusieurs mois. Et quand ils viennent me parler, genre au mois de novembre, ils sont là, oui, mais je vais pas réussir à payer mes cadeaux de Noël. Oui, mais je vais avoir ça, je vais avoir ci. Et dans la finalité, ils essayent pas forcément de faire quelque chose qui pourrait changer. Et je sais plus qui est-ce que toi, je sais que t'es bon en citation, Arnaud. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais si tu fais la même chose en espérant avoir un résultat différent, c'est de la folie, quelque chose comme ça. Albert Einstein, répéter la même expérience plusieurs fois en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Et donc, bah oui, si tu continues à faire la même chose, t'auras beau aller parler que ce soit à nous, que ce soit à d'autres, t'as beau aller leur parler une fois tous les 3 mois en leur disant oui, oui, je veux me lancer. Si tu te lances pas, mais que ce soit dans n'importe quel business, hein, je sais qu'il y a des mecs qui gagnent énormément d'argent. J'ai vu ça sur les réseaux. T'as des mecs qui gagnent énormément d'argent en allant nettoyer des voitures et des canapés. T'as des mecs qui gagnent de l'argent en allant décrocher des nids d'abeilles. Enfin, il y a de l'argent partout. Après, tu sais que je suis passionné de psychologie, c'est encore de la psychologie pure et dure, ça. Hein. C'est que le cerveau humain n'aime pas l'inaction, contrairement à ce qu'on pense. Le cerveau humain, quand tu as un problème, il cherche des solutions. Donc, si ton problème, c'est que tu te rends compte que ta vie ne te convient pas, tu vas inévitablement, ton cerveau va te pousser à chercher des solutions. Pour certains, la solution, ça va être de se lancer. Et pour d'autres, ça va être de questionner. Et en fait, le fait de te questionner, toi ou moi, ou peu importe, pendant un an et demi, 5 ans, 10 ans, 50 ans, en fait, pour eux, c'est déjà ça le passage à l'action. Et en fait, ça les rassure, ça rassure leur cerveau. Le problème est toujours là, mais pour eux, voilà, ils sont en plein dans la solution et ça les conforte. Et donc voilà, il y a des gens qui vont poser des questions comme ça pendant une éternité. C'est juste de la psychologie, c'est leur manière à eux d'apporter des solutions à leurs problèmes. Ils ne passeront jamais à l'action. C'est exactement ça. Et après, t'as aussi ceux qui prennent une formation dans n'importe quel business et qui pensent que le fait d'avoir pris la formation va leur apporter des résultats, mais sans rien faire derrière. Même chose. Pour eux, le passage à l'action, il a été fait. Ils ont apporté la solution, c'est tout. On retourne sur Netflix. C'est ça. Et on a eu l'exemple encore hier, hein, j'avais envoyé le message, mais comme je dis à chaque fois, hein, quand les gens viennent me parler et me disent je comprends pas, j'ai pris la formation, mais là j'ai pas de résultat. Bah oui, c'est pas parce que demain je vais m'inscrire pour faire un CAP mécanique qu'après-demain je vais savoir changer un moteur. Il faut apprendre les process, il faut apprendre ce qu'on vous apprend, et je sais qu'il y a quelqu'un qui est très très forte là-dedans, c'est Tata Gamze, si tu connais, qui fait elle du e-commerce, et ses membres, ils ont des très très bons résultats, mais par contre, à chaque fois, c'est ce qu'elle dit. Ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui bossent le plus. Ceux qui pensent que juste parce qu'ils ont pris une formation, ils vont avoir des résultats, il y a pas de résultats. Mais il y a assez fait. De toute façon, il y a que comme ça que ça doit fonctionner. Il y a pas d'autre manière de réussir. Il faut bosser. On n'a pas le choix. On doit faire des sacrifices. Moi, j'ai fait énormément de sacrifices, hein, à un certain moment, de moins avoir d'être avec mon fils. Mais maintenant, ça me permet moi de sortir avec mon fils régulièrement tous les week-ends. Je vais au cinéma, à la patinoire. Parce que j'ai travaillé pour ça. Et on l'a pas le choix. Coucou l'URSSAF, il paye les sorties de son fils avec sa société. Après combien de temps t'as commencé à avoir des résultats? Au bout de 7-8 mois à peu près. Au début, donc avec 500 €, forcément, il fallait augmenter mon capital. J'étais pas mis la bonne stratégie. Donc j'étais parti sur des petits profits. Donc en commençant par un petit capital, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc j'ai commencé au bout de 7-8 mois à avoir des résultats. Après, ça a un petit peu stagné. Et après ça a explosé juste après janvier, ça a explosé les soldes de janvier. Ça aurait été incroyable, et là j'ai vraiment explosé les chiffres, et je commence à continuer à monter tout doucement. Il y a toujours une petite période de stagnement, mais on finit toujours par casser le chiffre, par le résultat, le record, et on l'augmente tout le temps. Et du coup, pendant cette période justement de 7-8 mois, tu ne gagnais pas du tout d'argent, ou alors tu gagnais de l'argent, mais à ton rythme. Je gagnais de l'argent, mais à mon rythme. C'était pas peut-être que dans la tête, je t'ai fait une visualisation des choses où j'explosais vraiment les chiffres, mais voilà, je gagnais de l'argent, j'en perdais pas du tout, mais j'en gagnais quand même. Ok. Ouais, après c'est vrai que au départ, hein, c'est ce qu'on en a déjà parlé avec Arnaud, mais au départ, quand ton salaire, par exemple, de base, si t'es payé 2 000 € par mois,
et que tu vas te lancer dans un nouveau business et que tu vas travailler un petit peu moins ou que tu vas faire, par exemple, comme toi, du coup, qui a fait Uber Eats et qui a arrêté la restauration, si les deux réunis te rapportaient, par exemple, 3 000 euros et que du coup, Amazon plus Uber Eats, ça te faisait gagner 2005, 3000, bah, tu t'es peut-être dit un petit peu, bon, bah, c'est bon, ça me suffit. Et puis, derrière, tu t'es un peu reposé sur tes lauriers. Oui, certainement. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, hein, et même chose. Si par exemple quelqu'un il gagne, je sais pas, 1500 euros, tu lances un business, tu fais 2002 ou 2005, c'est fini. Même si ce business te permet de faire 10 000, il y a plein de gens, ils vont se contenter de leur 2005 parce que pour eux c'est déjà beaucoup plus. Et du coup voilà, on s'assied un petit peu sur nos lauriers. Et bon, moi je fais des très gros chiffres, mais même chose, je sais que je pourrais faire beaucoup plus. Il y a des tas de mecs sur TikTok. En termes de revenus nets, ils m'éteignent. Il y a même maintenant des membres qui font plus que moi. Et c'est parce que voilà, je gagne très bien et je m'assois un petit peu sur mes lauriers. Je suis un petit peu j'étourdi, je suis un fainéant ambitieux. Donc c'est vraiment notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Est-ce qu'il y a un type de produit que tu vends plus que d'autres? Est-ce qu'il y a une niche qui te plaît plus ou est-ce que tu vends absolument tout et n'importe quoi? Alors, je vends absolument de tout. Et d'ailleurs, je pense que si c'était une erreur au début, c'est de vouloir se axer sur une catégorie de produits. Au début, dans ma tête, c'était sur Amazon, on va vendre cette catégorie, ça se vend super bien. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément où là on va se faire de l'argent. Et je me suis rendu compte au bout de quelques mois que non, il fallait vraiment que j'axe sur tous les types de produits, que ce soit de l'hygiène, du bricolage, du jouet pour adultes par exemple. Mais j'ai vraiment pas de type de produit. Forcément, il y a des niches où je vais plus explorer parce qu'elle a été sous-exploitée sur Amazon. Donc j'en ai certaines dans mes bagages où ça permet de gagner de l'argent parce qu'il y a personne dessus sur Amazon. Mais voilà, je prends vraiment tout type de produit, toute opportunité, je la prends directement. Je cherche pas à me dire ouais mais c'est ça, non, je prends directement. Question que je pose souvent aussi qui me vient à l'esprit. Quand tu t'es lancé dans l'arbitrage, est-ce que tu cherchais une solution, donc tu cherchais un business à lancer, ou alors est-ce que non, c'est juste le hasard qui fait que tu es tombé sur les vidéos de Brice à l'époque et qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Ah, c'est vraiment le hasard parce que à l'époque je faisais de la charente sur un peu tout et n'importe quoi, des trucs sur Vinted, des jeux vidéo par exemple. Actuellement je fais aussi des cartes Pokémon, énormément de Pokémon parce qu'il y a de l'argent à se faire, donc je fais ça. Et c'est vraiment le hasard de me dire voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui a acheté du Coquéo, il y a possibilité de faire quelque chose et j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur l'arbitrage. Oui, donc en fait, tu avais quand même cet esprit entrepreneurial où tu étais déjà un bricoleur, comme j'aime à le dire, et c'est ce qui fait que tu t'es lancé. Ouais, c'est ça en fait, je vais chercher l'argent où il y en a. Il y a moyen de se faire de l'argent. J'ai fait qu'un seul business, j'ai fait un petit peu de crypto, mais j'ai fait qu'un business et l'arbitrage, j'ai pas fait autre chose parce que je me suis jamais retrouvé dans autre chose. L'arbitrage, c'est un truc qui me plaît et je sais que je vais continuer à faire ça pendant très 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 longtemps. Actuellement, tu fais combien de profit net par mois? Ça varie entre 4 000 et 6 000 euros à peu près. Ce qui est vraiment honorable. Encore une fois, hein, 4 000 euros, c'est le top 7% des revenus des Français, donc c'est pas mal du tout. Tu, tu fais maintenant partie de l'équipe, tu nous aides hein, dans l'accompagnement des membres. Ouais, depuis avril, je crois en plus, depuis avril de cette année. Maintenant que tu es immergé hein, dans ce monde, est-ce que tu vois des problèmes par lesquels tu es passé, des erreurs que tu commettais, que eux commettent aussi? Alors, problème numéro 1, ça va être la discipline, clairement. Je l'ai vécu là en août, j'ai quasiment pas travaillé. Après vacances, je suis rentré, j'ai quasiment rien fait. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile de travailler pour soi-même. Quand t'es employé, ça te fait tellement chier de te lever. Enfin, souvent, pour l'immense majorité des gens, ça te fait tellement chier de te lever le matin pour aller faire tes 8 heures. Mais en fait, t'as pas le choix. Donc, tu le fais. Et c'est comme tout. Effectivement, après, une fois que tu t'es mis en route, une fois que t'as démarré, ta journée, elle se passe bien. C'est le fait de se mettre en route qui est difficile. Mais c'est encore plus difficile de te mettre en route quand t'as pas cette obligation. Ça, c'est compliqué. Et encore plus après, quand tu commences à générer un peu de chiffres, t'as tellement tendance à ramollir parce que tu vois les ventes qui se font quand même. Tu te dis bon, ça va, pas aujourd'hui, je le ferai demain, pas demain, je le ferai après-demain. C'est très dur en fait. Hein. Et surtout que malgré tout, quand tu regardes un petit peu, quand toi tu t'es lancé, Arnaud, il y avait beaucoup moins d'outils que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Amazon n'était pas fait pareil. Les complications étaient beaucoup plus
était beaucoup plus présente parce que maintenant il y a quand même énormément d'outils pour nous aider à gérer notre business. Mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est quand même plus facile que même moi quand je me suis lancé il y a 3 ans au niveau du business, parce que à l'époque on n'avait pas autant d'outils pour nous aider. Il y avait pas Sellerboard, etc. Enfin, en tout cas moi quand j'ai commencé, je ne connaissais pas et tous ces outils qu'on a à l'heure actuelle pour nous aider. C'est assez hallucinant, même pour la recherche de produits. T'as quand même énormément maintenant de techniques pour trouver des produits plus rapidement qu'à l'époque. Et à l'époque, c'est leur MP, je sais pas si tu te souviens, hein, mais c'est leur MP, dès que c'était les soldes, ça plantait. Dès qu'il y avait le Black Friday, ça plantait. Dès qu'il y avait un événement, ça plantait, parce que les serveurs, ils étaient pas encore vraiment au point. Et plusieurs fois, on a dû se galérer à se débrouiller, à faire à la main nos calculs, etc. Ce qu'il y a, je pense qu'il y a deux trucs. Bon, premièrement, c'est qu'il y avait moins d'accès à l'information. Maintenant, tu as de plus en plus d'accès à l'information parce que le temps passe et tu as de plus en plus d'informations qui ressortent. Même de l'accès à de la formation dans le monde francophone, il y avait pas. C'était le blackout total. Il y a ça et il y a aussi le fait que comme nous, on n'avait pas accès à l'information, ça semble toujours tellement plus compliqué. En fait, tout est tellement simple une fois qu'on te l'a expliqué. Et ça, c'est un vrai biais. Si on ne te l'explique pas, tu vas galérer, mais ça va être terrible. Et une fois qu'on te l'a expliqué, en fait, c'est super facile. Et j'ai typiquement encore le même, hein, c'est dans la vie de tous les jours. Je monte moi-même nos petites interventions comme ça. C'est du montage multicam. J'ai ouvert le logiciel, je le fais avec DaVinci Resolve. Le premier montage, mon Dieu, je lui dis à Chris, j'ai dit, putain, mais quel enfer ce logiciel, quoi. C'est ultra compliqué. J'ai galéré et en fait maintenant ça me semble super facile parce que je sais où il faut cliquer, je connais toutes les petites subtilités et en deux ou trois expériences de montage, ça me semble super facile. Mais j'ai perdu des heures. La première fois que j'ai fait le montage, j'ai perdu des heures. C'était vraiment l'enfer. Accès à l'information, j'ai cherché les informations. J'ai obtenu les informations, je l'ai fait avec les infos en tâtonnant, compliqué. La fois d'après, j'ai ouvert le logiciel, c'était déjà tellement plus fluide et c'est tout ça qui fait quoi. L'accès à l'information, c'est super important. C'est ça, parce que t'as plein de gens qui peuvent se lancer même dans l'arbitrage sans forcément avoir de formation. Là-dessus, tout le monde dans le milieu est assez cool, hein. C'est que par exemple pour le e-commerce, tout le monde te dit ouais, fais du e-commerce, tu vas gagner de l'argent. Nous, il y a quand même, c'est accessible partout. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos sur TikTok qui expliquent, il faut télécharger, c'est leur AMP, c'est ce qui nous permet de faire nos analyses, etc. Le truc, c'est que un des gros pièges qu'il y a et qui fait que les gens, quand ils se lancent sans accompagnement et sans formation, le gros piège qu'il y a, c'est qu'en fait, ils vont utiliser c'est leur AMP sans faire aucun réglage. Sauf que c'est leur AMP à la base est une application américaine et donc forcément, il y a des réglages à faire pour que ça marche sur le marché français. Et en fait, ils se lancent là-dedans et puis sans jamais faire leur réglage et ils pensent gagner de l'argent et ils en gagnent pas forcément. Ou alors, on a des gens, nous, ça arrivait plusieurs fois, hein, on a des gens quand ils commencent, ils se disent le sourcing, je sais ce que je vais faire, je vais aller sur AliExpress et puis je vais trouver des brosses à dents Philips sur AliExpress et je vais les vendre sur Amazon. Sauf que ça marche pas non plus. À un moment donné, le compte Amazon, il se fait sauter pour contrefaçon. Et je trouve ça dingue qu'en 2025, t'as encore des gens qui aient le doute de se dire ah oui, mais peut-être que c'est du vrai sur AliExpress. Ils n'ont pas le doute, hein. Ils font de la dissonance cognitive, ils se voilent la face, hein. C'est comme le mec ultra amoureux de sa femme, il sait très bien qu'elle le trompe, mais il se dit non, elle ne ferait pas ça, tu vois. Alors est-ce que Alex, est-ce que tu sais pourquoi 90% des gens qui prennent des formations sur le business en ligne, est-ce que tu sais pourquoi ils échouent ou pas du tout? Je pense qu'ils échouent parce qu'ils travaillent déjà pas assez et clairement ils pensent qu'ils vont réussir sans travailler tout simplement. C'est un petit peu ça. En fait, que ça soit n'importe quel business en ligne, à chaque fois les gens quand ils se montrent sur les réseaux, c'est une fois que les résultats sont déjà bien présents. Parce qu'évidemment, quand tu fais 100 € par jour, ça va faire rêver personne de faire 100 € par jour. Donc, tu te montres pas sur les réseaux. Et le souci, c'est que ils vont s'identifier souvent à des mecs qui ont des maisons avec des ascenseurs, ont des villas avec piscine, qui font de la crypto-monnaie depuis Dubaï, qui font des business depuis Bali. Et souvent, quand toi tu te lances et que t'es dans ta vie normale, en fait, tu te dis ah ouais, mais moi jamais j'irai à Bali, mais jamais j'irai à Dubaï. Et donc ils se démoralisent très rapidement
comme Adrian qui est chez nous et qui au bout de 3 mois gagnait que 1 800 € par mois sur Amazon en bénéfice net, et donc il se démoralisait, il avait envie d'abandonner. Et dans la finalité, avec Arnaud, on lui a dit, mais en fait, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que pendant des mois et des mois, tu vas galérer. Et c'est vraiment l'effet Instagram. C'est les gens, quand ils font des très belles maisons, ils mettent des vidéos de leur maison une fois que la maison elle est finie, mais ils montrent pas quand ils portaient les sacs de ciment, ils montrent pas quand ils étaient en train de démonter les toilettes et patati et patata. Et souvent c'est ça en fait, le truc, c'est que les gens pensent qu'on peut bâtir un business du coup en 10 jours. Bah non, tu peux pas bâtir ton business en seulement 10 jours. Arnaud, ça fait depuis 2018 qu'il a commencé l'arbitrage, mais avant il avait déjà d'autres business. Ouais, voilà, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans, hein, donc né en 1986, fais le compte, je crois, 2004-2006. Je suis pas bon dans les dates, mais voilà, c'est là que ça a commencé. Ça a pas commencé en 2018. L'arbitrage a commencé en 2018. Et en fait, tu as commencé à bâtir tes business, et puis petit à petit en fait t'as éliminé les business qui rapportaient le moins et qui te prenaient beaucoup de temps pour réussir à faire le business model qui te va. Et à l'heure actuelle tu fais encore plusieurs business et c'est ça qui fonctionne. Mais demain, quelqu'un qui veut sortir, on a des exemples concrets, hein, on a des mecs qui font plus de 10 000 € de bénéfices nets par mois sur Amazon et qui vivent très très bien, qui ont changé leur vie. On a un élève qui tourne en moyenne à 15-20 000 € par mois. Forcément, quand tu fais 15-20 000 € de bénéfices nets par mois, tu vis très très bien. Mais ils ont compris que ça allait pas se faire en 10 jours. C'est pas de la crypto-monnaie, encore une fois. Et ce que tu dis, c'est intéressant. Enfin, c'est le fait de se comparer aux autres, et c'est ce qui fait qu'il y a plus aucun couple qui marche à l'heure actuelle. C'est que avant, quand t'étais un petit couple dans ta petite maison avec ta petite voiture, avec ton petit CDI, à qui tu te comparais aux voisins, donc ta femme ou toi, tu voyais les voisins, tu voyais ce qui se passait dans ton entourage propre. Maintenant, t'es là toujours dans ta petite maison avec ta petite Magali, et tu ne te compares plus aux voisins, tu te compares à ton feed Instagram. Et du coup, tu te compares à des gens qui montrent ce qu'ils ont envie de te montrer, qui très souvent fake leur vie. Et du coup, le gap, il est tellement grand que tu ne te complais plus dans ta petite vie, même si il ne lui manque rien. Et tu vas voir si l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. C'est ça. Et les gens, ils ont un avis biaisé maintenant sur l'argent, hein, parce que la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo TikTok d'un mec qui gagne énormément d'argent, qui est multimillionnaire, tout le monde le sait, il a plusieurs business. Et en fait, dans les commentaires, donc il était en train de faire à manger pendant qu'il se filmait. Et dans les commentaires, t'es millionnaire et tu fais la cuisine. Et du coup, il avait répondu très intelligemment en lui disant, mais en fait, je fais exactement comme toi. Enfin, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je fais plus à manger. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais plus coucher mon fils. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais plus emmener mon gamin à l'école, que je vais pas aller au cinéma. Et souvent, les gens pensent que dès que tu gagnes de l'argent, tu fais plus rien. Une fois dans une de mes vidéos TikTok, il y en a un, il m'a taclé, ouais, tu gagnes de l'argent, tu voles sur Ryanair. J'allais en Italie, déjà il y avait pas d'autre vol que Ryanair, et encore une fois, pour voler 1h30, qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Je vais prendre quoi comme avion? C'est ça. Les mecs, ils ont jamais pris l'avion de leur vie, hein. Tout comme quand on avait fait le mastermind à Perpignan. Je sais pas si tu te souviens, mais quand j'ai pris l'avion retour, en fait, il y avait plusieurs célébrités dans l'avion. Il y avait Jérôme Commandeur, il y avait plusieurs célébrités qui étaient dans l'avion parce qu'ils revenaient d'un tournage qu'ils avaient fait à côté de Perpignan pour une émission. Et donc, on était exactement dans le même avion. Et ça a beau être des célébrités, les mecs ils s'en connent. Enfin, ils prennent un avion Transavia et puis ils rentrent à Paris en Transavia et ça se passe très bien. Hein. Non, je pense qu'ils sont pauvres. Sinon, ils auraient pris un jet privé. Ils sont pauvres. C'est de l'arnaque. Mais j'avais envoyé des petites photos à ma femme. J'avais dit, regarde, il y a qui dans mon avion, c'était rigolo. Yes. Hier, avec Alex, on était en visio jusqu'à 23h avec des membres. 23h ou minuit même, Alex? 23h30, ouais. Alors. Je l'ai même pas vu parce que moi, je dormais à 23h30. Ah ouais, non, en fait, on est sorti de visio à parler de visio analyse produit. Je suis reçu en coworking où je préparais mes cartons. Chris nous a rejoint. Et on l'a sourcé, on a discuté avec les M. Après, hier, il y a un membre, évidemment, qui m'a mis au défi. Il m'a dit, oui, mais avec ta technique, je trouve rien. Du coup, je lui ai dit, donc là, si je le fais en direct devant toi, je vais rien trouver. Il m'a dit, non, mais j'ai pas dit ça. Évidemment, j'ai cherché. Ça m'a pris 5 minutes et j'ai trouvé un très, très bon produit. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Socotec, Foura Pizza. Tu sais, t'as une mémoire, Alex? C'était ça, ouais. Tac, tac, tac. J'ai pas mémoire, je retiens tout, quasiment tout.
Donc du coup voilà, j'ai retrouvé l'article. Donc c'est un article qu'on peut acheter à 78,99 €. Il se revend 199 € en Espagne. Ça nous fait un retour sur investissement de 50%. On est à 40 € de retour de profit net. Et en fait, il y a 26 ventes par mois. Et donc moi, je leur ai dit, bon, il y a 26 ventes par mois, sachant que nous, on va pouvoir baisser le prix, parce que à l'heure actuelle, il était plus dans les 229 €. Donc je leur ai dit, on va se mettre à 199 €. Comme ça, on va réguler un petit peu le marché, on va augmenter un petit peu les ventes. Et donc, si on en prend 20, on est tranquille, on sait que les 20, on va pouvoir les vendre assez facilement. Et donc, en 5 minutes, j'avais trouvé 756 € de bénéfice net avec ma technique. Ou juste avant, quelqu'un venait de me dire, ah mais j'arrive pas à trouver. Bon, ma femme, elle m'entend parler d'arbitrage depuis des années. Elle est infirmière indépendante. Ici, pendant quelques mois, elle a été à l'arrêt. Là, elle a repris. Elle s'était réouvert un compte Amazon parce qu'elle s'emmerdait, tout simplement. Et elle a trouvé des tonnes de produits. Son compte, il tourne tranquille. Et pourtant, elle n'a pas d'expérience. Juste, elle applique ce qu'on lui dit. Et quand on applique ce qu'on dit, inévitablement, ça fonctionne. C'est exactement ce que je lui ai dit hier, parce que du coup, je lui ai dit, si tu fais exactement telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, tu auras les mêmes résultats que moi. Et il me dit, ah bah oui, mais en fait, j'oubliais cette étape-là. Donc forcément, pas de résultat. Et c'était totalement normal quand tu oublies une des étapes principales. Et pourtant, je l'ai montré plusieurs fois en vidéo. Les méthodes, je les ai mises dans un petit e-book pour leur rappeler en version rapide pour qu'ils aient plus qu'à lire. Bon voilà, faut que je fasse ça. Et malgré ça, il y a pas tout le monde qui regarde attentivement, et forcément ça donne ce que ça donne. Moi, tu vois, un exemple tout bête, la semaine dernière, j'ai un ami qui m'a prêté un débroussailleur de la marque Ryobi, et je voulais mettre, en gros là, c'était le rotofil, et je voulais mettre la lame pour couper du bois en fait. Je regarde, je fais bon, comment ça fonctionne ce bordel? J'arrive pas à trouver, je trouve pas. Bon, ok, je l'appelle, je lui dis comment elle s'enlève ton truc et comment je peux mettre la lame. Il me dit je sais pas, parce que moi quand je le fais à l'instinct, donc t'expliquer au téléphone ça va être galère. Je dis ok, vas-y, je vais regarder un tuto sur YouTube. J'ouvre un tuto YouTube, je commence à regarder la vidéo, et je suis un petit peu pareil que nos membres au final. Je commence à regarder la vidéo, ok c'est bon, j'ai compris, je verrouille le téléphone, je commence la manip, et non, c'était pas comme ça. Donc il a fallu que je reprenne le téléphone et que je regarde en entier, parce qu'au final j'avais loupé une étape quand j'ai fait le démontage, et donc en fait je pouvais démonter que la moitié. Tu vois, ça me fait penser, quand tu vois le nombre de mecs qui nous rejoignent, donc dans le groupe on fait des validations de produits avec 3 captures d'écran, en un clin d'œil on voit qu'ils n'ont pas fait les réglages Seller AMP, et les mecs ils s'obstinent à nous envoyer des validations de produits alors qu'ils n'ont même pas fait les réglages Seller AMP. Si t'as pas fait les réglages Seller AMP, c'est que t'as pas regardé les vidéos. Si tu regardes les vidéos, on te le dit 15 fois, il faut faire les réglages, et les réglages c'est comme ça. Ils ne le font pas, ça veut dire ils regardent pas. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, les mecs, pas tous, mais il y en a plein, ils nous rejoignent, ils se disent c'est bon, je les ai rejoints, j'ai plus rien à faire, je vais leur envoyer mes analyses, mais il y a rien de bon. Mais évidemment, tu regardes pas. Tu ne regardes pas, comment tu veux y arriver? De toute façon, comme on dit à chaque fois, dans 80% des cas où on nous dit mais ça bug, mais ça bug, le bug, il vient de ce qu'il y a au bout de la souris. C'est exactement ce que j'ai dit. Je vais regarder, ça va durer 30 secondes. Sur TikTok, j'ai reçu un commentaire d'un mec, sûrement il y a 2 chiffres, on va pas se mentir. Mais la vraie question, Arnaud, c'est est-ce que toi t'as une véranda? Oui, j'ai une véranda. Oui, Giovanni, j'ai une véranda. Ah, elle est belle la ref. Donc un mec il met donc je parle d'Amazon et du fait que j'ai besoin de Christopher, j'ai besoin d'Emily parce que c'est un cercle vertueux, patati patata, et le mec il vient de mettre le problème en temps. Je vais vous le lire comme c'est écrit. Quand je parle de QI à 2 chiffres, je suis peut-être je le surestime. Le problème en temps vendeur, donc T'-EN vendeur, on peut pas envoyer beaucoup de produits car on est bloqué, et EST, et même quand on fournit des factures, on n'est pas débloqué par Amazon. Du coup, on prend plus de marchandises si on peut pas vendre. Bon, déjà il faut décrypter, c'est pas évident, mais en gros il nous dit que on doit débloquer les marques. Amazon ne veut pas débloquer nos marques même quand on envoie les bonnes factures. Et finalement, on n'achète plus de marchandises. Comme on ne peut pas vendre, on n'en achète plus. Donc je lui ai mis, quand on respecte les exigences Amazon, ça se passe toujours bien. Le problème, c'est toi, pas Amazon.
Hein, c'est toujours la même histoire. Si ta facture, elle est aussi bien écrite que ton commentaire, bah, c'est normal que ta facture, elle passe pas. Et on ne tacle pas méchamment, inutilement, mais c'est juste un fait. Ouais, mais de toute façon, après, il y a un moment donné aussi, il faut se rendre à l'évidence. C'est que t'as beau faire n'importe quoi. Enfin, tu veux un exemple, un exemple que moi j'aime bien prendre. Ma grande sœur. Ma grande sœur, elle a jamais été promise à faire de grandes choses. C'est pas méchant quand je dis ça. Elle a jamais été promise à faire de grandes choses. Au départ, quand on était jeune, elle avait pas forcément des bonnes notes à l'école. Elle avait pas forcément des grosses réussites au niveau scolaire. Elle est partie du coup dans les métiers de l'enfance, s'occuper des enfants. Donc elle a commencé à travailler en crèche et puis après bon bah j'en ai un petit peu marre, je vais me mettre nourrice à mon compte. Donc déjà elle a commencé à goûter au fait d'être à son compte. Et en fait, bah à un moment donné, elle est tombée enceinte, elle avait plus forcément envie de s'occuper des gamins des autres parce que je pense que t'occuper des gamins des autres ça va un temps et faut vraiment être passionné par ça et donc ça l'a saoulée. Elle est partie bosser dans l'immobilier. Moi, je pars du principe que déjà s'occuper des tiens, c'est un putain d'enfer, alors s'occuper de ceux des autres, c'était juste la partie de Arnaud. C'est ça. Et donc tu vois du coup bah pendant qu'elle faisait nourrice, elle a commencé à faire un autre business. Donc elle faisait H2O. Je pense que ça bah, quasiment tout le monde connaît en France. H2O c'est des produits d'entretien et des chiffons et des balais qui coûtent beaucoup trop cher. Donc du coup elle a commencé à faire ça, elle faisait des réunions, elle a commencé à gagner son propre argent en fait. Et en tant que entrepreneur entre guillemets, tu vois, c'est de la vente à domicile, un peu comme Tupperware. Donc je sais pas si vous avez ça en Belgique. Donc voilà, donc elle a commencé à faire ça et puis bah elle a commencé à gagner de l'argent, à plutôt bien gagner de l'argent, ça lui a plu. Elle est partie derrière dans l'immobilier. Elle a gagné de l'argent mais ça lui plaisait pas forcément. Le côté où des fois quand le client il dit mais le terrain derrière il est constructible, n'importe quel agent immo il dit non non vous inquiétez pas, c'est pas constructible. Il y aura jamais de maison ici et que 6 mois après il y a un mec qui arrive qui pose un panneau construction en cours. Et donc voilà, ça c'était pas du tout son concept et en plus elle était très empathique donc tous les problèmes des gens elle les prenait pour elle. Donc elle a vite arrêté l'immobilier, mais du coup maintenant elle fait du closing donc elle vit d'un business digital et bah ma sœur à l'heure actuelle elle se fait 4000 balles par mois en faisant du closing. Mais elle est intelligente. Et tu vois, le problème, c'est, on parlait de cette personne juste avant en commentaire, comme il y en a des centaines, comme il y en a des milliers. Et le problème, c'est que maintenant, en 2025, encore une fois, je l'ai déjà dit 50 fois, je vais le répéter, on ne peut plus donner des adjectifs qualificatifs aux gens. Je suis pas pour l'insulte. Je suis un mec je suis très bien éduqué. Je supporte pas les gens mal polis. Enfin voilà, j'aime être courtois. Mais quand t'es un abruti, t'es un abruti. Je suis désolé. Quand t'es pas capable d'écrire une phrase correctement, je parle pas de petites fautes d'orthographe. Hein, on fait tous des fautes d'orthographe. Je suis le premier à en faire. Mais quand t'es pas capable de te rendre compte, ce que j'écris n'a ni queue ni tête. Il y a ni syntaxe, ni orthographe, ni grammaire, ni conjugaison. Il y a juste le zéro absolu. Et quand on me lit, c'est pas possible de me comprendre. Quand tu ne t'en rends pas compte, c'est qu'il y a un vrai problème. Et on vit dans un monde où un aveugle, ce n'est plus un aveugle, c'est une personne malvoyante. Mais non, frérot, je vois rien, c'est le noir absolu, je suis pas malvoyant, je suis aveugle. Hein, quand une personne handicapée, tétraplégique, quand tu ne sais plus bouger, hein, tu n'es plus un handicapé, tu es une personne à mobilité réduite, il y a un problème, hein, je pense. Donc, quand t'es un abruti, t'es un abruti. Et il y a des études qui le prouvent, je n'ai plus les chiffres en tête parce que je retiens les concepts. J'ai pas de bonne mémoire. J'ai un cerveau de technicien. Je comprends très vite des concepts. Je décortique des mécanismes. Mais la mémoire, voilà, je pense que mon cerveau fait abstraction de retenir les chiffres exacts, ce genre de choses. Il garde la place pour la technicité. Et il y a des études qui montrent qu'en dessous de, je pense, c'est 90. Je pense que déjà en dessous de 100 QI, tu as des vrais problèmes cognitifs. Il y a des choses que nous, on comprend de manière fluide, simple et efficace, et eux ne peuvent pas comprendre. Et comme je le disais il y a pas longtemps, il y a des tas de gens qui ne réussissent pas, quel que soit le business, quel que soit le travail qu'ils veulent faire. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour le faire. Et c'est purement mécanique, quoi. C'est leur cerveau qui n'est pas connecté de la bonne des manières. Alex, il se dit, Arnaud, il est en train d'insulter le monde entier.
Et on va mettre ça sur YouTube. Mais c'est un fait. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, mais c'est un fait, c'est vrai, c'est réel. C'est le cas et ils ne pourront jamais changer et on ne pourra jamais les changer. Ils sont comme ça. C'est vu comme le monde, on l'a toujours dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Un cheval de course, c'est un cheval de course, hein. Un âne, c'est un âne. T'as beau l'entraîner. Et j'ai quelqu'un que j'apprécie dit souvent, faut pas essayer d'apprendre à un cochon à chanter parce que toi tu vas perdre ton temps et lui va se faire chier. Très bonne expression, je la connaissais pas celle-ci. Dans 10 ans, on va connaître toutes les expressions d'Arnaud. On va être comme lui. Donc heureusement tu es avec nous ici, Alex, donc tu as le QI suffisant pour t'en sortir, au minimum pour t'en sortir, tu t'en sors plutôt pas mal et ça c'est beau. Ton objectif c'est quoi en fait? Est-ce que encore une fois très vrai, hein, moi je l'ai toujours dit, hein, je suis pas amoureux de l'arbitrage. Moi je suis amoureux de ce que ça me procure. Et j'ai toujours dit, moi j'ai toujours cherché des solutions. Pour l'instant, à l'heure actuelle, l'arbitrage en termes de cash flow direct, c'est vraiment la solution que je trouve la plus simple, la plus accessible. C'est celle qui me plaît le plus, c'est celle qui me procure le plus de liberté. Si demain, tu me présentes un business, je peux lancer, qui me procure encore plus ou de cash ou de liberté, ou donc tu vois, c'est toujours voilà le ratio entre ce que ça me coûte en temps, ce que ça me permet en termes de liberté et ce que ça me donne en termes de cash flow, de revenus. Et si par exemple il y en a deux, ils restent totalement sur le même niveau avec un autre business et que le troisième augmente de manière exponentielle, ben je peux très bien demain dire c'est fini, j'arrête l'arbitrage, c'était cool, c'était merveilleux, c'était un merveilleux business, mais je fais quelque chose d'encore plus ou rémunérateur ou procurant de la liberté ou facile. Question, est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se passe? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux, pour l'instant, je sais que tu fais encore plusieurs choses. Est-ce que tu veux te consacrer à temps plein à l'arbitrage? C'est quoi les projets? Alors, objectif en premier temps, c'est de pouvoir faire l'arbitrage à temps plein. Et après, forcément, c'est de pouvoir se développer ailleurs. L'immobilier, ça j'en ferai, ça c'est sûr. Mais voir s'il y a peut-être d'autres possibilités que je peux combiner avec l'arbitrage pour gagner beaucoup plus d'argent, tout simplement. Ton objectif de chiffre d'affaires à court terme, on va dire à l'horizon été 2026, ton objectif de chiffre d'affaires, il serait de combien à peu près? J'ai pas calculé. Je pense que ça sera plus vers les 50 000 euros. 50 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu veux qu'on ouvre une cagnotte Litchi, qu'on mette en description? Ah ouais, si vous voulez, la fois on a fait cagnotte Litchi pour Chris, on aurait récupéré 1 euro. Et je crois d'ailleurs que c'était toi, Alex, qui avait mis 1 euro disant. C'est moi qui ai mis 1 euro, donc je suis peut-être le plus pauvre, mais c'est moi qui donne plus. Je donne énormément d'argent. J'ai le casse dans la main. Parce qu'on avait Christophe, le Belge, qui avait fait que 7 000 euros de bénéfices nets sur le mois. Et du coup, c'était compliqué pour lui. Donc, on avait décidé d'ouvrir une cagnotte Litchi. Mais il y a eu que 1 euro dedans. Les gens, ils ont vraiment plus aucune générosité. C'est abusé. Mais c'est un truc de dingue. Les mecs qui gagnent de l'argent te disent tous fais dur. Après, pas moi. Moi, je disais ça pour plaisanter. Hein, bon, j'ai aucun tabou avec ça, mais il y a tellement de gens qui gagnent de l'argent et disent moi je gagne pas d'argent, attention, c'est dramatique. Et de l'autre côté, t'as un tas de mecs qui gagnent zéro, ils sont au RSA, au SMIC ou que sais-je, et ils veulent faire les mecs qui flex, ils vont te dire ils gagnent des millions. C'est ça. Bah ou même ceux qui partent sur Bali. Hein, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui au début de l'entrepreneuriat partent vite sur Bali parce que sur Bali avec 2000 euros par mois tu vis comme un roi, mais vraiment comme un roi. T'as une villa avec piscine, voilà, et t'as des trucs de dingue. Et donc bah forcément ça fait très vendeur et ça fait lifestyle. Moi, nous comme on dit, hein, c'est que nous on est vieux, notre lifestyle, nous on a des enfants, on a loupé le coche. Internet est arrivé un petit peu trop tard, mais c'est sûr que à 20 ans peut-être qu'on n'aurait pas eu la même vie si on avait les mêmes revenus. Qu'est-ce que je me ferais chier à Bali? Qu'est-ce que je me ferais chier? Autant je déteste la Belgique, je déteste la France, autant je suis quand même attaché à la culture européenne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de tirer ma révérence dans le sud de l'Italie. Hein. C'est parce que je suis tellement attaché à la culture. Voilà, j'aime le vieux continent. J'ai besoin de soleil. J'ai besoin de Dolce Vita. J'en ai marre de la grisaille. J'en ai marre du froid, j'en ai marre de la mentalité des gens par ici, de leur côté aigri, passer leur vie à se plaindre et faire chier.
mais j'aurais tellement du mal de partir à Bali, même Dubaï. Dubaï, c'est une ville extraordinaire, mais voilà, remis aller dans des beaux restos, remis rouler en Lamborghini et voir de très beaux buildings, c'est cool quelques mois dans l'année, mais je me verrais pas m'établir là longue durée. Voilà, je suis quand même très attaché à la culture européenne, culture italienne, ça c'est le summum. Hein, j'en parlais il y a pas longtemps avec ChatGPT encore, et je lui ai expliqué mon amour pour l'Italie, et je lui demandais est-ce que c'est un biais, donc est-ce que en gros j'ai pas de raison rationnelle d'être autant attaché à l'Italie, ou est-ce qu'il y a un fondement à ça? Et il m'avait répondu, c'était super intéressant, que il y a des deux, il y a le fait que ma personnalité fait que j'adore l'Italie, mais il y a aussi du rationnel. C'est quand même le berceau de la culture européenne, et c'est vraiment l'Italie avec la Renaissance qui a commencé à faire du beau, et c'est vraiment la culture du beau, c'est quelque chose. Ah, Arnaud a les étoiles dans les yeux quand il parle de l'Italie. Mais tu vois, c'est rigolo que tu dises ça parce que hier, justement, pendant notre visio coworking, bon, à un moment donné, moi, je suis venu sur le visio, mais à la base, c'était pas du tout prévu. Et en fait, j'étais en train de bosser de mon côté et je suis venu un petit peu les embêter. Et en fait, on a été un petit peu faire le tour sur Google Maps, voir les villes de où chacun habitait un petit peu. Et on a pu voir des villes magnifiques en France, mais il y a quand même énormément de villes. Qu'est-ce que c'est moche. Je dirais pas de nom, mais non, il y a des villes. On faisait les villes un petit peu de chacun. On a pu faire Toulon, on a pu faire Lyon. Et tu vois, Lyon, c'est pas très beau. Par exemple, Lyon, on a regardé par rapport à Toulon où c'est assez joli. Lyon, c'est pas forcément très beau. Et du coup, je suis venu un petit peu les embêter. Moi, j'avais pas forcément envie de bosser hier soir. Donc, pendant leur visio de coworking, je leur faisais des visites Google Maps. Au final, il y a personne qui a travaillé, je pense. J'ai retrouvé la conversation avec ChatGPT, donc le moment où je vous explique mon amour pour l'Italie, qui n'est pas juste de ma tête, mais qui est factuel. Hein. Il y a des raisons pour lesquelles ils sont supérieurs au reste du monde. Christopher, bouge tes oreilles parce que ce que j'ai dit, oublie, c'est l'Espagne le plus beau. Mais en fait, donc ChatGPT m'expliquait supériorité culturelle de l'Italie face au reste de l'Occident, c'est la matrice de l'Occident. Donc l'Italie, c'est pas un pays parmi les autres, c'est le socle même de la civilisation européenne, avec Rome, le droit, l'urbanisme, la diplomatie, la structure de l'État moderne. La Renaissance, c'était l'humanisme, la beauté comme valeur, la maîtrise technique au service du sens. Même, je le dis toujours, enfin, c'est vrai que les Italiens, tu vas en Italie, même dans les villes, en fait, tu vas partout. Les mecs, ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils mettent des petits vestons de costume, enfin, ils ont la classe. Et d'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle la sprezzatura. La sprezzatura. La sprezzatura, c'est le fait d'être beau, élégant, comme si c'était inné. Enfin, tu vois, nous, en France, même les gens qui se font beaux, tu vois que c'est fait exprès. Tu tires à quatre épingles et, enfin, voilà, c'est pas naturel. Les Italiens, ils ont ce côté où ils sont élégants naturellement, comme si c'était inné. C'est la sprezzatura. Ouais, un petit peu comme moi. Exactement. Il parle de l'art de vie, la gastronomie, l'architecture, la musique, le rapport au temps, qui incarne une civilisation du mesuré et du sublime, là où d'autres cultures sont tombées dans l'excès, le productivisme, la consommation ou la superficialité. Ensuite, la supériorité esthétique, la beauté intégrée au quotidien. Il dit que chaque ville, même modeste, c'est un musée à ciel ouvert, et c'est une dinguerie. C'est vrai, hein, tu vas dans n'importe quel même village paumé, éclaté au sol, t'as je sais pas, pour un village de 2000 habitants, il y a 50 églises plus belles les unes que les autres, avec les duomos, les dômes. Enfin, c'est extraordinaire, c'est super beau. L'harmonie entre l'homme et son environnement a été pensée, cultivée et transmise. Le sens du détail, la pierre, le vêtement, la table, le regard reflètent une intelligence de la forme que peu de pays possèdent encore. On parle de supériorité spirituelle et humaine, la hiérarchie du sens. Là où ces pays valorisent la performance, l'Italie valorise la justesse, la dignité et la lenteur choisie. Tu sais que même, c'est un des rares pays encore où, ici en Belgique, le rapport entre nous et la police, c'est la lettre. La lettre au sens, si la loi c'est tu te fais choper à 135 au lieu de 120, tu te fais défoncer et il n'y a pas de marge de manœuvre. Encore une fois, on va me dire, oui, mais moi, une fois, ma femme, elle avait une mini-jupe et le policier l'a laissée. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais il y a application stricte de la loi.
Et il est hors de question de discuter. Si tu discutes avec le policier pour essayer de lui expliquer, oui, mais non, mais s'il te plaît, je t'explique, c'est déjà vu comme Outrage. tu peux pas le faire. Voilà, c'est un outrage. En Italie, il y a un rapport entre les forces, de l'ordre et la population qui est tout autre. C'est encore une fois, c'est des valeurs intrinsèques, c'est l'honneur, c'est le respect, c'est tout ça qui prime et tu peux discuter. Tu te fais arrêter plus vite que la moyenne, tu vas expliquer que tu as une bonne raison, machin, tu vas être courtois, tu vas ne pas mentir et ils vont te laisser partir. Parce que c'est l'humain avant la lettre et c'est hyper important et ça on n'arrive pas à le comprendre ici. Par contre, tu vas leur mentir, tu vas essayer de faire le fourbe avec eux, mais ils vont te défoncer parce que ça, ils le voient bien plus grave que le fait de rouler à 135 au lieu de 120. J'adore ce pays. Le rapport à la famille, au travail, à la fête et au sacré reste équilibré, une vie mesurée mais pleine et surtout l'Italie a conservé une notion du beau comme morale. Ce qui est laid, vulgaire ou sans âme est perçu comme une faute de goût et presque une faute éthique. Et du coup, supériorité par l'équilibre, l'Italie reste une synthèse rare entre l'esprit et la matière. Enfin, soit, on s'en fout. Mais c'était une discussion. Il m'a expliqué pourquoi. Bon, il y a ce biais qui fait que j'aime beaucoup, mais il y a aussi cette petite supériorité en plein de petits points qui font que même si tu veux être ultra cartésien, oui, ça reste un pays extraordinaire. Extraordinaire. La vidéo a s'appelé Présentation de l'Italie avec Arnaud. Extraordinaire. Tout le monde va vouloir aller en Italie à cause de moi. Extraordinaire. Chris, on l'a perdu. Il est parti faire pipi. Chris est parti faire pipi. On va pas couper au montage et on va mettre la vidéo de monsieur qui fait caca en visio avec Aurélien. Je vois pas de quoi tu parles là. C'est quoi cette référence? Ouais, je vais cacher le nom, mais oui, il y a bien quelqu'un qui a fait caca en visio devant Aurélien. Oui, j'ai bien la référence. On a parlé avec Aurélien, j'ai discuté avec lui il y a quelques jours. C'est beau, B-O-W. Et là, les gens ils vont dire ouais, non, il ment. Il ment. Je vais mettre en titre de la vidéo, il fait caca en visio. Est-ce que les gens vont cliquer? Est-ce que Chris est parti? La magie du montage, après on va bientôt se quitter. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'est trop long. Ouais, Chris est parti comme un voleur. C'est parce qu'en fait, il m'aime plus parce que j'ai dit que l'Italie, c'est mieux que l'Espagne. Il me déteste. Et comme j'ai apporté des faits, des raisons pour lesquelles l'Italie, c'est mieux que l'Espagne, il me déteste. Tu penses? Si je devais partir aujourd'hui, c'est reporté la semaine prochaine, normalement. Il va revenir. Je suis de retour. T'es parti. Non, j'ai entendu un bruit trop chelou chez moi et y a rien. Comme s'il y avait quelque chose qui était tombé. Et ce sont les fantômes. C'est ça. Et je suis sûr que quand je vais regarder mon enregistrement, faudra que je regarde vers 1 heure à peu près. Je suis sûr que je vais l'entendre avec le micro, le bruit que j'ai entendu. Nous, on n'a rien entendu. Hein. Après, il faut voir avec le micro, mais nous, on n'a rien entendu. Bon, vas-y, fais-nous une petite outro. Tu fais comme je fais d'habitude. Bon, on va se quitter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandre? Vas-y, Chris, fais-le. Oui, c'était très intéressant ton petit témoignage sur l'Italie, Arnaud. Maintenant, ça nous fait chier, donc on va se quitter. Franchement, j'ai failli m'endormir là. Le premier qui dit que l'Italie c'est de la merde, je dégomme. Alors du coup, vu que l'Italie, donc tout à l'heure on parlait de la famille, vas-y, je vais juste rebondir là-dessus. Et ouais, du coup, c'est vrai que si tu regardes, en fait, c'est un peu compliqué au niveau de la famille d'expliquer combien tu peux gagner sur les business en ligne, etc. Parce qu'ils n'ont pas forcément de notion, et surtout quand on parle à des gens qui ont toujours travaillé en fait en tant que salariés dans des entreprises. Et la génération de nos parents, c'était un petit peu ça. Hein. C'était je travaille pendant 20 ans, pendant 30 ans pour le même patron, pour le même employeur. Et les jeunes de maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, tous les ans ou tous les 2 ans, ils changent. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer justement combien on peut gagner sur un business en ligne à des gens qui peuvent pas forcément comprendre ça. Mais voilà, après déjà si t'as pas forcément de tabou, c'est un bon point parce que malgré tout à l'heure actuelle en France en tout cas, je sais que les gens ont pas mal d'appréhension de parler d'argent et ça devrait pas être une honte en fait justement si tu peux aider des gens à faire la même chose que toi
Et si tu peux aider des gens à gagner de l'argent, et ben c'est une très bonne chose. Donc c'était cool. Super, c'était intéressant. Merci pour ta participation, Alex. On va se quitter hein, une heure ensemble. Et encore une fois, hein, moi, on peut parler pendant des heures, ça ne me dérange pas. Mais n'oublions pas que les gens sont habitués à regarder des vidéos de 1 minute. Et encore 1 minute, elles sont longues. Hein. On les regarde pas jusqu'à la fin, on scrolle avant. C'est ça. On met en x2, ça le fait rapide. Et ben merci en tout cas pour ta petite intervention, Alex. Et puis on se retrouve pour bosser comme d'hab. Et puis on continue d'avancer ensemble. Salut les gars, passez une bonne journée.